hier soir, c'était la Gamescom Opening Night Live présentée par Geoff Keighley dans le but de lancer la Gamescom, un événement jeu vidéo ludique se déroulant à Cologne en Allemagne, une sorte d'immense salon type E3. Et bien hier soir, une énorme conférence a eu lieu afin de présenter des jeux à venir cette année et en 2026, voire au-delà. Bref, quelles étaient les annonces qu'il ne fallait pas manquer? Voyons ça tout de suite. Tout d'abord, Ghost of Yotei, le jeu PlayStation, s'est un peu plus dévoilé. Il arrivera le 2 octobre prochain sur PlayStation 5. On a donc eu un nouveau trailer présentant un peu plus le personnage principal, mais aussi le monde ouvert. Sachant que, bonne nouvelle, le mode Legends présent dans Ghost of Tsushima arrivera, mais seulement en 2026. Rendez-vous par contre le 2 octobre pour découvrir ce jeu. Toujours dans le style un peu ninja, on a eu un trailer d'histoire pour Ninja Gaiden 4. On a aussi eu pas mal de gameplay pour ce jeu d'action nerveux, sorti prévu pour le 21 octobre prochain. De son côté, Lord of the Fallen 2 s'est à nouveau présenté. Le jeu sortira en 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series. L'histoire se déroulera des siècles après les événements du jeu sorti il y a 2 ans. Pas de gameplay par contre, mais on a quand même très hâte. Ensuite, Projet Spectrum s'est dévoilé par les développeurs de Delta Force. Il s'agit d'un shooter où l'on incarne un personnage qui a des hallucinations. On attend d'avoir plus d'informations pour ce jeu qui s'annonce quand même assez sympa. Un jeu qui par contre lui est sorti mais aura bientôt le droit à un DLC, c'est Indiana Jones le Cercle Ancien, dont le DLC s'est un peu plus montré, ça s'appellera l'Ordre des Géants. On a eu un trailer sur l'histoire et les énigmes qu'on aura dans ce fameux DLC qui arrivera dans quelques jours, soit le 4 septembre. Et bonne nouvelle, le jeu débarquera sur Nintendo Switch 2 en 2026. Un jeu qui par contre arrivera plus vite, c'est Call of Duty Black Ops 7. Le jeu était déjà présenté il y a quelques semaines, mais là on a eu le retour du jeu avec plus d'informations. D'abord on a eu plus de gameplay, mais on a aussi appris que la campagne pourra être coopérative jusqu'à 4 joueurs. L'histoire se déroulera après les événements de Black Ops 6 sortis l'année dernière. Et côté multijoueur, on aura 16 maps en 6v6. Et par contre, bonne nouvelle, le fameux mode zombie sera bien évidemment de retour, sortie prévue le 15 novembre prochain pour le jeu d'Activision. Côté jeu d'horreur, Silent Hill F s'est aussi un peu plus dévoilé dans un nouveau trailer qui sera peut-être même le dernier, puisque le jeu d'horreur sera disponible à partir du 25 septembre prochain. On a également eu un nouveau trailer pour le jeu Onimusha Way of the Sword. Pour rappel, le jeu est prévu pour 2026 et on a évidemment très hâte pour ce jeu. La belle annonce de cette Opening Night Live de la Gamescom a été celle de Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Il s'agit d'un jeu dans le style de Lego Star Wars de la Sega Skywalker, pour un jeu ambitieux. Le but est ici de rendre hommage à l'histoire de Batman, liée aux films, aux comics, mais aussi aux jeux vidéo. On a découvert un gameplay travaillé pour rappeler les jeux Arkham dans l'univers du Chevalier Noir. Il y aura également un monde ouvert comme c'était le cas dans la Sega Skywalker avec tout un tas d'activités à faire dedans. Et bonne nouvelle, on n'aura pas à attendre trop longtemps puisque la sortie est prévue pour 2026 sur tous les supports, même si on espère une sortie dans la première moitié de cette année. Autre très belle annonce de cette conférence, c'est celle de Black Myth Zangui, pour les développeurs de Black Myth Wukong. Il s'agit d'un jeu toujours basé sur la mythologie chinoise avec un nouveau personnage principal. Ce sera dans le même style de jeu que Black Myth Wukong en termes de gameplay. Par contre, il va falloir attendre un moment puisque le jeu vient à peine de rentrer dans sa phase de développement. Donc au mieux, on aura le jeu en 2028. Patience donc. Et enfin, Resident Evil 9 Requiem s'est doté d'un nouveau trailer. Le jeu a été montré pour la première fois lors du Summer Game Fest, on en avait parlé sur la chaîne bien sûr. Et bien dans ce trailer, on découvre un flashback où le personnage principal et sa mère tentent de fuir un hôtel mystérieux. Le jeu est prévu pour février 2026 et on a très hâte pour le retour de Resident Evil. Bref, c'était tout pour le récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer lors de l'Opening Night Live de la Gamescom. Le salon est actuellement en cours à Cologne en Allemagne, donc vous pouvez vous y rendre pour tester les jeux dont on vient de parler, mais également d'autres dont on n'a pas parlé mais qui sortiront prochainement. Bref, portez-vous bien et à bientôt.